Bonjour tout le monde, alors je reviens ici pour une nouvelle vidéo, ça va être mes produits terminés, j'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-uns, donc j'ai les mêmes vêtements, la même tenue, le même décor, etc. J'en profite, j'ai un petit peu de temps pour tourner une vidéo dans la foulée. Donc on va commencer tout de suite par ma crème de jour, qui n'est pas tout à fait finie, quasiment, que j'ai utilisée au mois de décembre, janvier, bonne partie de l'hiver. Donc elle vient de High Herb, c'est la fameuse Avalon Organics à la vitamine C. Voilà, donc écoutez, j'ai trouvé la crème avec une très très bonne odeur d'orange. Elle était un petit peu, on va dire, légèrement grasse. Quand on en met de trop, elle s'estompe plutôt facilement. Je n'avais pas la peau qui tiraillait. La compo est plutôt clean. J'en suis plutôt satisfaite et puis elle dure très très longtemps, donc oui, je vous la recommande si vous passez encore des commandes sur iHerb. Et puis bon, on a une belle contenance quand même, hein. Elle a vraiment une très très belle contenance. Bien sûr, le hic, ça va être le packaging, hein. Il faut avoir les mains propres pour plonger les doigts dedans. Mais sinon, oui, je serais susceptible éventuellement de racheter si je passe une commande sur iHerb, pourquoi pas. Ensuite, on va passer ici à un masque. Donc vous savez que j'utilise beaucoup des masques à l'argile, sauf que j'ai découvert autre chose dont je vous reparlerai plus tard, qui pour moi est au-dessus de l'argile. Donc là, c'est le masque Cattier, donc c'est de l'argile rose. Donc pour les peaux sensibles, oui, un très bon masque, une très bonne marque. Bon, je dirais un petit peu l'inconvénient, c'est qu'évidemment, il ne faut pas que le masque à l'argile sèche. Donc, bon, je me balade pendant 10 minutes avec mon Vapeau d'eau florale. Mais sinon, voilà, ça donne de la luminosité au teint. Et puis, même si le rinçage est un petit peu fastidieux, malgré que j'utilise quand même des éponges végétales, mais sinon, c'est un très bon masque que je rachèterai, mais pas dans l'immédiat, puisque je l'ai remplacé par autre chose, et je l'ai remplacé par la poudre d'orange. Voilà. Je vous en reparlerai probablement. Ensuite, on va passer donc à un gel douche. Donc là, c'est pas un produit bio ou naturel, c'est de la marque Daniel Jouvence. Donc c'est un cadeau que j'ai eu de ma soeur lors de mon anniversaire, donc ça date, hein, c'est au mois de septembre. Ça sent très très bon. Euh, alors là, ils mettent algues brunes et citron vert. Alors bon, ils ont vraiment des actifs un petit peu originaux, hein, quand on n'est pas dans le naturel. Bon, cela dit, je l'ai quand même utilisé parce que ça reste un gel douche et donc on le rince derrière et forcément ça reste pas sur la peau. Mais évidemment, je ne rachèterai pas et je ne vais pas plus m'y attarder dessus. Ensuite, alors on va rester toujours dans le corps et dans le lavage du corps. Vous savez que j'utilise beaucoup de savon pour me laver le corps et je ne déroge pas à la règle. Là, je vais vous présenter le savon de la marque Argasol qui est un excellent savon, vraiment, que j'adore. Là, c'est celui qui est à la rose que j'ai terminé, qui sent très très bon, qui hydrate bien, qui laisse la peau toute douce. Parfois, j'ai même pas besoin de m'hydrater le corps derrière, parfois même très souvent, pour ainsi dire. Oui, je rachèterai. D'ailleurs, je me lave le corps qu'avec ce type de savon, puisqu'ils sont à des prix vraiment abordables pour le coup. Et, et j'adore. Voilà. Ensuite, on va remonter sur les cheveux. Je vais vous présenter un shampoing que j'ai depuis très très longtemps de la marque Sapon Air et que je viens enfin de terminer. Il sent très très bon celui-là. Il est à la saponine de noix indienne et à la résine de copaïba. Voilà. Donc je ne sais plus s'il le commercialise. En tout cas, c'était un shampoing qui a été élu meilleur shampoing de l'année 2011. Alors j'adore l'odeur, il ne mousse pas beaucoup. Je l'ai terminé sur ma fille et vraiment ça sentait en fait après, une fois qu'elle avait les cheveux secs pendant des heures, voire même le lendemain, ses cheveux sentaient très très bon. Donc, enfin, je sais pas s'ils le font encore. Cela dit, il sent très très bon. Donc oui, je vous le recommande s'il est encore commercialisé. Maintenant, on va passer un petit peu aux plantes, compléments alimentaires. Je vais vous présenter deux petites choses. On va commencer donc par le thym.
Alors le thym, donc là c'est du thym en vrac que j'ai acheté chez Botanique, que je viens de terminer, et que j'ai été malade au mois de janvier. Bon voilà, des maux divers courants, avec le nez qui coule, un mal de gorge, etc. Et puis je me suis soignée en partie avec du thym, matin et soir, avec du miel et du citron. Bon, ça c'est un incontournable. C'est du thym, c'est quelque chose que j'ai toute l'année, été comme hiver. Et on sait très bien que c'est un antiseptique, antibactérien, etc. Donc ça c'est un produit évidemment que j'ai racheté et que j'aime beaucoup. C'est un incontournable. D'ailleurs, je préfère le thym au romarin parce qu'attention, le romarin, si vous le prenez en tisane très très régulièrement, ça peut fatiguer le foie. Ensuite, au niveau des compléments alimentaires, bon, vous savez que j'ai envie de faire pousser mes cheveux, je vais vous le rabâcher. Et là, j'ai voulu tester la maca que je connaissais depuis très très longtemps. Excusez-moi, j'entendais du bruit. Donc la maca, et là j'ai pris la maca, donc là c'est une très très bonne marque, hein, la marque Flamand Vert. C'est une marque française que j'ai testée pendant un mois à hauteur de 9 gélules par jour. Alors, mes cheveux ont un petit peu poussé, bon, c'était pas flagrant. Par contre, là où j'ai vu une grande différence, c'est au niveau du tonus général, de l'amélioration de mon sommeil, du bien-être, etc. Alors, la maca, c'est riche en acides aminés, fibres, minéraux, on a des vitamines et de la vitamine C aussi. Donc bon, voilà, si vous avez un petit coup de mou, bien sûr, il y a plein de compléments alimentaires que vous pouvez prendre, mais la maca fait partie, j'ai envie de dire, d'un incontournable, puisqu'elle va contrer la fatigue physique, mentale et sexuelle. Alors, enfin, on l'utilise beaucoup pour tout ce qui est problème de libido, etc. Ça va réveiller tout ça, mais en tant que tonus général, elle fait très très bien l'affaire. Donc oui, moi j'en suis très très satisfaite. Et donc là, je fais une petite pause d'une petite semaine, c'est pas très long. Et puis derrière, je vais enchaîner sur une cure de spiruline et de levure de bière, donc toujours dans le but de faire pousser mes cheveux, la peau, etc. etc. Voilà, écoutez, c'est terminé, donc là pour mes produits terminés, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous fais des gros bisous. Bye!